Bla 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 bla. Parallèlement à la fin de ma carrière professionnelle dans la photo, j'ai édité un magazine bio qui était distribué à 40 000 exemplaires sur la Belgique, puisque je suis belge. Et avec le début de la crise en 2008-2009, je me suis dit, tiens, c'est bien, les producteurs que j'ai contactés, c'est vraiment un monde qui me plaît énormément. Et j'ai été mis en contact avec, progressivement avec des cultures différentes, et notamment le safran. Je m'y suis intéressé, ça m'a de suite pris, passionné, et j'ai visité des exploitations, je me suis informé, formé, et me voilà safranier. Je ne sais pas si vous connaissez les 3 H, les 3 hum, humilité, humanité, humus. Voilà, je me sens bien là-dedans, dans cette énergie-là. Donc nous sommes sur une exploitation de safran qui a commencé en 2010, donc nous sommes ici en 2015 à notre 6e récolte. C'était vraiment, on était sur de la friche, quoi. Il n'y avait rien d'apprêté prêt pour la culture. On a choisi cela vraiment expressément pour pouvoir s'installer en bio. Donc c'est une partie de la région qui n'était plus exploitée depuis 80 ans. Ici on faisait de l'avoine, hein, c'est tout. Donc il n'y a aucun intrant dans le sol, il n'y a aucune trace de traitement chimique qui nous a permis vraiment d'avoir l'agrément directement. Vous voyez aussi qu'on a un souci de la diversité parce que sur les cultures un peu ça et là, on a laissé quelques chênes verts. En laissant ces chênes, en ayant un peu étudié le chêne vert, comment il réagissait, et bien en fait il se fait que la nuit, il remonte l'humidité du sol. Et c'était intéressant de constater que partout où ça fleurissait d'abord, c'était au pied des chênes. Le safran, en France, en fait, n'a pas de filière. C'est pas comme les pêchers où il y a des coopératives fruitières, des coopératives viticoles pour tout ce qui est vigne, etc. Donc ici, il faut tout faire de A à Z, c'est-à-dire la commercialisation nous appartient. Il n'y a vraiment pas de filière, donc c'est pas tout de produire, il faut écouler. La période de cueillette, ici on se situe sous nos latitudes du sud, on commence vers le 10-12 octobre et ça peut durer jusqu'au 6-8-10 novembre. Donc c'est grosso modo réparti sur un mois et il y a des pics de floraison, donc il peut y avoir un pic, 2 pics. Là on a eu un pic assez long qui a duré 12-13 jours, où c'est venu vraiment abondamment, régulièrement tous les jours. Parfois, les autres années, on a eu des pics de 3 jours, à 60 000 fleurs le jour. 80 000 fleurs, c'était le record. Le jour, mais là, c'est absolument épuisant. Mais bon, c'est la fleur qui décide. Il faut rester humble. Et puis, bon, ben voilà, il y en a, il faut les cueillir, il faut les traiter. Mais cette année, elles ont été très gentilles, très sympas, parce que sur les 12 jours, ça nous a fait du 20-30 000 fleurs par jour. Et ça nous permettait d'être beaucoup plus à l'aise, quoi. Mais enfin, ça n'empêche qu'avec un nombre de personnes suffisant, on était quand même occupés régulièrement jusqu'à 8-9 heures du soir. Donc la cueillette commence dès 8 heures du matin, quand les fleurs sont encore fermées, quoi. Ici, vous les voyez ouvertes parce que je vous ai attendu. Il y a énormément d'abeilles qui viennent butiner puis qui favorisent l'éclosion de la fleur aussi. Alors quand on l'ouvre, le pistil est déjà formé. Et les abeilles, malheureusement, c'est pas très bon pour elles, c'est-à-dire qu'elles se shootent littéralement avec les substances agissantes du safran, quoi. Parfois, on les retrouve couchées sur le dos et elles ne rentrent pas à la ruche, quoi. Donc, nous voici dans la phase d'émondage. Donc on a ramené la maigre récolte d'aujourd'hui. Il faut s'imaginer que normalement toute la table est couverte de fleurs et qu'on renouvelle 10 fois. Donc on reprend effectivement toutes les fleurs une par une. Alors donc ça consiste à ouvrir la feuille, on récupère le pistil, on élimine la partie qui est plus claire parce qu'elle est inopérante. Ce qui ferait, vu le prix du safran, du poids inutile. Donc on vend vraiment la première qualité, c'est-à-dire que le rouge.
Alors le fait que les fleurs ne sont pas séchées à l'air libre comme dans les pays orientaux, ben, pourquoi est-ce qu'ils le font à l'air libre? Parce qu'ils n'ont pas toujours, presque, je veux dire, presque jamais ils ont de l'électricité. Ils font sécher ça sur des grandes clés, parfois au soleil, parfois, enfin en tout cas à l'air libre, et c'est pas bon parce que vu que l'épice est très volatile quand elle commence à sécher, si ça reste trop exposé à l'oxygène, ben les saveurs disparaissent, quoi. C'est pour ça qu'on dit que le safran français est le meilleur safran du monde. Le safran est séché, donc ça c'est la phase qui va suivre l'émondage. Donc c'est le séchage, ce sont des dessicateurs à épices, où l'on met plusieurs plateaux superposés avec une chaleur tournante qui est réglée à 52 degrés exactement, ce qui permet donc un séchage doux, régulier, et pendant un temps compris entre 3 quarts d'heure et 1 heure à peu près. En tout cas, entre 3 quarts d'heure et 1 heure, à 52 degrés, on est sûr d'obtenir un safran de toute première qualité. Et c'est vraiment ça qui fait la différence, puisque au départ, le crocus sativus, génétiquement, n'a aucune différence entre le crocus cultivé ici et cultivé ailleurs. Le safran, quand il est séché, déjà, il doit subir une période de maturation. Donc c'est du safran séché donc, de cette année. Et pendant 1 mois et demi, toutes les semaines, on va ouvrir le couvercle pour laisser rentrer l'air et refermer. Donc il y a une interaction entre l'oxygène et le développement des arômes. Que s'il restait en milieu hermétique, il ne développerait pas toutes ces saveurs, quoi. C'est vraiment, la maturation est très importante. Le style qui est la couleur du cœur. La fleur qui a la couleur de la spiritualité, le mauve, hein, vous savez, vous connaissez un petit peu la couleur des chakras. Le chakra supérieur, le chakra couronne, illustré par le mauve. Le rouge plutôt enracinement. Voilà, c'est un équilibre entre le haut et le bas, le ciel, la terre, et nous là au milieu. Ça, c'est pour le côté mystique. Alors, une fois, il y a un gars qui était venu m'émonder, qui me disait c'est un travail un peu répétitif, un peu à la chaîne. Je dis mais non, c'est vraiment très. Chaque fleur est différente. Question de philosophie personnelle, on s'arrange autour de ce qu'on se met dans la tête, quoi. Sinon on se décourage. Le safran, c'est vrai que c'est l'épice la plus chère du monde. Ça fait plus de 30 000 € le kilo. Donc on se dit, dans une pipe, 1 gramme, 32 €. Quand je fais une paella, ça revient cher. Ben ouais. Mais non, en fait, parce que tout dépend de l'utilisation. Il faut savoir qu'avec 1 gramme de safran sec, on peut aromatiser jusqu'à 90 portions cuisinées. Bon, pour les gens un peu habitués, ben, ils achètent par gramme. Mais on permet d'aborder l'épice en proposant des dosettes de 0,30 g, de 0,50 g, de façon à ce qu'on puisse faire des essais. Puis quand on vient à cette épice et qu'on sait l'utiliser, à ce moment-là, ben, on remarque vraiment que ça devient très très abordable. Il faut savoir que le safran est l'épice la plus convoitée de par son prix et donc la plus frelatée aussi. Alors on a découvert, après des analyses, que certaines poudres de soi-disant safran contenaient des matières végétales diverses colorées, contenaient aussi parfois certaines matières minérales, telles que de la brique pilée, ça fait du poids. C'est vrai que ça colore un peu, mais il n'y a aucun principe de saveur, quoi. Donc c'est quand même l'avantage du safran, c'est quand même sa saveur, quoi. C'est vraiment, et cette saveur, on l'a vraiment avec le safran que l'on produit ici en France, en l'occurrence chez nous. Donc pour 40 centimes dans une assiette, tout le monde peut s'offrir le luxe d'utiliser le safran en cuisine. Le safran est vraiment un puissant exhausteur de goût, quoi. Ça révèle vraiment les saveurs. Le safran est aussi une plante médicinale. Les principes actifs les plus connus étant son côté antidépresseur. Donc ce serait plus efficace que le Prozac. Et les principes antioxydants présents dans le safranal, principalement, permettraient donc de limiter le développement des cellules cancéreuses.
C'est vrai qu'on apprend à être humble parce que à force de vouloir tout calculer, de tout vouloir gérer, cette petite fleur nous apprend pas mal que elle fait son chemin et puis il faut suivre simplement, il faut être à l'écoute, il faut être prêt, il faut être disponible, il faut... Voilà. C'est une culture merveilleuse. Comme dirait ma fille, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Il n'y a pas de safran. Et ça, c'est un gros mensonge parce que paradoxalement, ma fille déteste le safran. Et j'ai les doigts tout jaunes, c'est normal. Ah ouais, effectivement, je suis une débutante.